et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo des sorties livresques du mois de novembre. Et je crois qu'encore une fois, je vous conseille de vous installer confortablement avec une boisson chaude ou fraîche parce que j'en ai noté beaucoup, encore une fois. Encore des romances de Noël, oui, mais pas que. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas la date exacte de sortie, mais je sais que c'est la première semaine de novembre et j'avais très envie de vous parler de ce roman. Sortira donc première semaine de novembre, Pull Moche recherche partenaire pour Noël et plus si affinité de Fanny Mijani en auto-édition. Vous savez que j'ai découvert la plume de Fanny Mijani cet été avec The One I Want. Ça a été une très très bonne lecture. Et là, autant vous dire qu'avec le pitch que je vais vous lire, ça donne trop envie. Une ligne de pitch, un grizzly bourru, génial, une héroïne enthousiaste, des paysages enneigés et une ambiance de Noël vous y attendent. Donc autant vous dire que les 4 points nommés, le grizzly bourru, la jeune femme enthousiaste, les paysages enneigés, pardon, et l'ambiance de Noël, c'est parfait. Donc celui-ci, autant vous dire que je ziote vraiment la date de sortie. Je vous en reparlerai dès que j'aurai ça on va dire en date exacte en story sur Instagram. Mais notez-le, en plus je trouve le titre et la couve tellement fun que j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. On passe au 3 novembre aux éditions EH, sortira Playing with Fire de Eldin Chen. Vous savez, Eldin Chen, c'est une autrice que j'aime assez. Là, on est dans l'univers plutôt lycée, puisque elle, c'est une reine de lycée un peu déchue qui a subi un incendie et je ne sais pas jusqu'où elle l'a subi. Lui est un bad boy qui aime les combats clandestins. J'imagine qu'entre ces deux-là, ça va être plein d'étincelles, comme Eldin Chen sait les faire, donc je l'ai noté. Je ne sais pas si je vais craquer dans l'immédiat, mais c'était une sortie que je voulais mettre dans cette vidéo. Toujours aux collections EH et toujours le 3 novembre, sortira cette année On échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox, qui est un roman de Noël autour de 2 jumelles qui vont échanger leur vie. Moi, c'est une thématique que j'aime assez. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autour de la thématique des jumeaux jumelles qu'on peut interchanger. J'imagine que voilà, ça va être assez fun. Je relis rapidement mes notes, mais en fait, l'une des deux, donc Charlie, veut sauver sa place de présentatrice dans une émission culinaire, mais elle a perdu le goût. Et donc du coup, elle va faire intervenir sa sœur jumelle. Sa chère jumelle, elle, qui travaille dans une boulangerie, je crois. Et donc, elles vont échanger leur vie et je pense que ça va être très cocasse comme situation. On continue au 3 novembre, toujours chez Collection EH, sortira Avec toi, les rêves fleurissent sous la neige de Mary McFarlane. Au début, je m'étais dit, avec un titre pareil, ça sent romance de Noël. Absolument pas. On est plutôt dans un road trip qui va se passer en Écosse suite à un drame. Il y a une jeune femme qui meurt dans un accident et qui va faire exploser le groupe d'amis qu'il y a autour d'eux, qui va les faire voir sous un nouveau jour. Et donc, il y a un road trip qui est organisé entre l'une des amies et le frère de la jeune femme qui est décédée. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'aime ce côté road trip en Écosse et ce côté un peu groupe d'amis qui éclate et qui fait renaître qui fait montrer certaines personnalités ou certaines problématiques. Donc je l'ai noté, je me suis dit pourquoi pas. Le 4 novembre, chez Fleuve Édition, sortira Vous reprendrez bien un peu de magie de Noël de Karen Ponte. Le roman de Noël de Karen Ponte. Vous le savez, j'aime beaucoup cette autrice et donc je note ses sorties et je note encore plus ses sorties de Noël. Ce que j'aime là, ici, c'est que l'héroïne est à 35 ans. C'est pas une jeune de 20 ans, donc j'aime assez ça. Elle est directrice d'une agence de publicité, pardon, et dans son quotidien, voilà, où c'est rythmé comme une horloge, où il y a très peu de place à l'improvisation, elle va être un matin renversée par un bus et sa vie va complètement changer. Je pense que encore une fois,
sous couvert de magie de Noël, de romance sympathique, Karen va encore aborder des sujets assez profonds comme moi j'aime. Donc j'ai noté cette sortie. Je vais voir si j'attends la sortie poche ou pas, mais en tout cas c'est noté de mon côté. On passe au 4 novembre, chez Hugo Roman sortira Queen Bee de Gaia Alexia. On va là suivre un gendarme qui a une vie un petit peu plan-plan et qui s'ennuie un petit peu et qui va retrouver en face de lui une femme qui est pourtant déclarée morte depuis de nombreuses années. Cette jeune femme est une star sur Instagram et donc il comprend pas ce qui a pu se passer. Le pitch est assez fun, je vais voir si je me laisse tenter. J'avais lu il y a très longtemps La Plume de Gaia Alexia. Je ne pourrais même plus vous dire le roman parce que j'avais pas été super convaincue. Donc je me dis que je peux peut-être réessayer avec cette nouvelle, avec ce nouveau roman de l'autrice. Le pitch m'intéresse assez, hein. Je pense que le duo gendarme un peu bourru et star d'Instagram, ça peut être assez fun. Toujours le 4 novembre aux éditions Pocket sortira Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte. J'avais lu l'année dernière le tome 1, Vous faites quoi pour Noël? Donc là, on imagine que c'est la suite. Il paraît qu'il faut... attention, le titre peut être un peu trompeur. Donc j'ai hâte. Je pense que celui-ci, je vais me le procurer. Parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais beaucoup ri. Et à partir à Santal et 2 sapins. Et là, j'ai envie d'y retourner et de voir ce que ça donne. Donc j'ai noté cette sortie poche. Le 5 novembre, chez Black Ink Éditions, sortira Reflet obscur de Céline Delay. Un roman qui a l'air assez sombre et qui m'intrigue énormément. On y parle dans le résumé de bourreaux, de violence, un souffle aussi d'espoir, un meilleur ami populaire. Il y a plein de choses dans ce roman qui m'attirent. Je trouve la couve très réussie. J'ai peur que ça soit hyper sombre. Mais je me dis pourquoi pas, vous savez que j'aime bien, hein, moi les romances un peu sombres, j'en ai besoin des fois. Donc j'ai noté celle-ci, je pense que je viendrai vous en reparler prochainement sur la chaîne. On passe au 5 novembre, chez BMR, sortira Amour et chocolat de Mélane Laure. Regardez-moi cette couverture, comme elle est superbe. On sent bien l'hiver, on sent bien le froid. Mélane Laure, je vous l'ai dit, je l'ai lu récemment sur La Résonance des cœurs, qui était son premier roman. Et là, voilà, c'est un autre roman de cette autrice que j'ai envie de continuer à découvrir. Donc celui-ci, je pense que je vais le lire. Je viendrai vous en reparler prochainement. On est là plutôt sur un roman d'hiver qui se passe à Oslo, si mes souvenirs sont bons. Et le personnage féminin n'est pas non plus archi média fan du froid. Donc je pense qu'on va avoir des bons moments. Et dans le voyage qui l'emmène à Oslo, elle va avoir un passager à côté d'elle un peu désagréable. Elle va découvrir que elle va devoir un petit peu travailler à ses côtés, mais qu'également il est son colocataire. Donc autant vous dire que je pense que ça va être explosif. Hâte de découvrir cette histoire. On passe au 6 novembre, en auto-édition, sortira My Christmas Bodyguard de Estelle Évry. Je n'ai jamais lu cette autrice, mais pas mal de mes copines en ont déjà parlé sur Instagram, donc je me dis pourquoi pas. On est là sur une reine de la pop qui s'est fait agresser et qui a du mal à s'en sortir et qui va être envoyée par son agent fêter les fêtes de Noël dans les Rocheuses, et elle va être accompagnée d'un garde du corps qui lui n'aime absolument pas faire jouer les babysitters. Donc bon, j'imagine qu'entre ces deux-là, il va se passer quelque chose. Un schéma un peu classique dans le résumé, mais ça annonce un bon roman de Noël sur lequel on va passer un bon moment. Donc je l'ai noté ici. À lire avec un bon petit chocolat chaud au coin du feu, je pense que ça va passer tout seul. On passe au 8 novembre, chez Chéri Publishing, sortira là aussi une romance de Noël qui s'intitule Mon boss, sa famille cinglée, mon Noël pourri et moi de Lil Evans. Un titre un peu à rallonge qui me plaît beaucoup, une couverture trop sympa. Je pense que là aussi on va bien se marrer. Vous savez, moi le schéma patron employé, c'est pas trop mon truc, mais là le patron il arrive avec sa famille, donc je ne sais pas jusqu'où va la famille. Ils veulent fêter Noël tous ensemble. Elle ne peut pas refuser puisque elle a fait une bourde au boulot et que on peut pas trop dire non à son patron dans ces cas-là. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, même si apparemment le patron a comme
règle de ne jamais toucher ses employés. J'imagine que là, il peut peut-être un peu transgresser la règle, on verra bien. Mais j'adore le titre, je trouve qu'il est très très fun. Donc voilà. Les romances de Noël chez Cherry Publishing vont être dévoilées tout au cours du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur compte Instagram. On passe au 10 novembre, chez Hugo Roman sortira Leila de Colleen Hoover. Vous le savez, Colleen Hoover est une autrice que j'aime beaucoup, que je lis, j'essaye en tout cas de lire régulièrement. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu de Colleen Hoover. Là, on est sur une jeune femme qui va rencontrer un homme et qui va avoir un accident. Je ne sais même pas si c'est un accident de la route. C'est pas précisé dans le résumé. Et suite à une très longue convalescence, ils essayent de repartir sur des bonnes bases tous les deux pour recommencer un peu à se découvrir, et lui va se rendre compte que Leila n'est plus la même et cherche à comprendre ce qui se passe. J'imagine qu'on est là sur la problématique post-accident, donc voilà, je veux pas trop en savoir plus parce que vous savez, j'aime bien plonger dans les Colleen Hoover comme ça sans trop en savoir, mais en tout cas c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, donc je pense que je vais me laisser tenter par celui-ci. Le 10 novembre, chez Hugo Roman sortira le tome 1 de Contempt Falling in Love de Alicia Garnier. Je ne veux absolument pas lire ce résumé. Ce roman est précommandé. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Il paraît que c'est une très très grosse bricasse. J'avais beaucoup aimé la plume d'Alicia quand je l'avais découverte dans ses autres romans. Donc celui-là, j'avoue, je vais y plonger avec plaisir, sans trop en savoir, pour pouvoir vraiment découvrir tout de A à Z avec cette histoire. Donc je vous mettrai le lien plus bas si vous voulez aller voir le résumé, mais moi, je ne l'ai pas lu. On passe au 12 novembre, chez Cherry Publishing sortira Putain de Noël de Lisa Sozzi. Un titre très percutant avec une jeune femme qui veut devenir bibliothécaire. Donc là, moi, ça m'a beaucoup plu, mais elle le cache à sa famille qui avait ou qui a des attentes plus, j'aime pas trop le terme, élevées pour elle. Du coup, elle vit à Nice, elle est origine du Luxembourg, et quand sa mère l'appelle régulièrement, elle cache un peu ce qui se passe pour elle. Elle s'invente une vie, elle s'invente un amoureux. Et Noël approche et sa mère lui demande de venir avec son amoureux. Voilà, donc j'imagine qu'elle va peut-être chercher quelqu'un qui peut jouer ce faux petit ami. On est là clairement sur ce schéma-là. Je pense que ça peut être extrêmement drôle, donc là aussi je l'ai noté pour vous en parler. Le 12 novembre, chez Black Ink Édition, sortira Le Sacrifice d'une princesse, le tome 1 de Calliope, qui est une réédition. Vous le savez, cette trilogie a été un très gros coup de cœur pour moi. J'avais beaucoup aimé lors de sa première sortie. J'en ai beaucoup discuté avec Sarah Berziou, l'éditrice de Black Ink, et elle m'a dit « tu vas encore plus kiffer ». Donc je pense que je vais me relire cette édition et retrouver avec plaisir Calliope. Je lirai, je pense, autrement, parce que je sais comment ça va se découler sur les 3 tomes, je sais un peu ce qui va arriver au bout, donc je pense que je vais avoir une relecture différente, mais celui-ci, je reviens vous en parler bientôt. Regardez-moi en attendant cette très très belle couverture. On passe au 15 novembre, en auto-édition, sortira Juste ma coloc de Pauline Libersart. Vous le savez, je ne suis pas archi média fan des histoires de coloc, mais là, ça m'intrigue un petit peu puisque l'un des deux, en particulier le héros masculin, sort de prison. Et donc j'imagine que voilà, il va galérer à cette sortie de prison. Il vit dans un meublé tout pourri et il va à un moment porter assistance à une jeune femme qui se fait agresser dans la rue, si je ne me trompe pas, et qui s'avère être sa voisine. Et en fait, il se rend compte que tous les deux, en s'aidant un peu, ils pourraient peut-être avoir un appartement un peu meilleur. Et donc, ils décident de prendre une colocation tous les deux. Le pitch me plaît bien, le fait que lui sorte de prison, ça me plaît bien aussi. Donc, je l'ai noté et je verrai si je me laisse tenter. On passe au 19 novembre, chez Black Ink Édition,
sortira The Wrong Prince de Farah Anna, qui est le tome 1 d'une urban fantasy. Je vous avoue que ce n'est pas mon genre de prédilection, mais que je l'ai noté ici parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous. J'adore la couve. Je trouve que, voilà, la couve, je pourrais être capable d'acheter le livre pour la couve, soyons honnêtes. Je vais me retenir, mais voilà, le côté urban fantasy par contre me fait assez peur. Je connais la profondeur et parfois la noirceur des écrits de Farah Anna, donc en urban fantasy, j'avoue, ça me fait un petit peu peur, mais je voulais vous en parler ici et vous montrer cette couve. Je vous ai déjà dit que je la trouvais sympa. Le 26 novembre, toujours chez Black King, sortira Ultra, le tome 1 d'une dystopie écrite par Lia Rose. Lia Rose, je ne l'ai jamais lu. Oui, mea culpa, je ne l'ai jamais lu. Je sais que si Sarah passe dans le coin, je vais me faire bilapider parce que Sarah, du compte Les Lectures de Sarah, est archi fan de Lia Rose. Je crois qu'elle est au taquet pour cette sortie. On est là dans une dystopie qui se passe en 2250 à Paris, si je ne me trompe pas. Bien évidemment, le Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe plus, a été réduit en cendres. On est dans une dystopie et apparemment l'humanité est divisée en deux, les humains et les mutants. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Je vous avoue que de temps en temps, ça fait longtemps hein, que j'avais pas lu de dystopie, mais de temps en temps ça passe assez bien. La dernière, je pense que c'est La Reine des Détestés. Ça remonte un peu. Et le dernier roman que j'ai noté, c'est le 30 novembre aux éditions Alter Hill, sortira Un ex sous le sapin de Marie Florissoun. J'espère que je dis bien le nom et que je n'écorche rien. J'ai beaucoup aimé en fait le pitch. La jeune femme, Sophia, est productrice d'émissions de télé et en fait elle ne peut pas rejoindre sa famille au Nevada pour les fêtes de fin d'année parce qu'il y a une grosse tempête de neige et donc elle était retrouvée entre autres l'homme de sa vie. Il devait se fiancer et pour couronner le tout, le mauvais sort s'acharne puisque Sophia est obligée de cohabiter avec son nouveau voisin qui est son ex-petit ami. Donc bon, voilà, le schéma est assez classique, mais je pense que ça peut être aussi très drôle. Vous savez, dans ces romances de Noël, faut être honnête, il y a parfois, le pitch de départ peut parfois être assez classique et en général on est assez surprise et agréablement on passe un bon moment. Donc moi c'est ce que je recherche dans les romances de Noël, c'est vraiment ce côté un peu féerique, un peu doudou. Oui, ça va se passer assez bien en général, mais on passe souvent un très très bon moment. Donc j'en ai encore noté quelques-unes dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas arriver à lire toutes les romances de Noël que j'ai notées au mois d'octobre et au mois de novembre. Je suis sûre qu'on va en avoir certaines en début décembre, donc bon, va falloir faire des choix. Mais j'avais envie de vous parler de toutes ces sorties. Encore un beau mois de novembre qui nous attend. Ça va être compliqué puisque je vais être en no-buy obligatoire. Alors en no-buy, puisque il y a un swap qui se profile et donc pour éviter des impairs ou des doublons, on se met en no-buy. Ça va faire mal, ça va être dur, mais je vais peut-être arriver à faire descendre un peu ma palle. Soyons positifs. On verra en tout cas à la fin du mois de novembre si j'ai craqué sur certains de ces romans. Je vous souhaite en attendant de très très belles lectures et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.